quand rien ni personne. Wonder Woman, J'ai oublié voyez-vous ma ça? cape. Ben oui, Carole, qu'est-ce qui vous arrive? Vous vouliez effectivement célébrer toutes ces femmes qui gèrent et la famille et puis leur carrière aussi en même temps. Et leur entreprise, on va parler des mumpreneuses. Alors, les mumpreneurs, le terme anglais nous vient effectivement des États-Unis. Ce sont ces femmes qui gèrent la création d'une entreprise en même temps qu'une grossesse ou en même temps que l'arrivée d'un premier enfant ou deuxième ou troisième pour celles qui sont courageuses. Voire Alors, plus si affinité, bien sûr. justement, les Wonder C'est ce Woman. qu'on a toutes fait ici. Hein. Mais vous avez Oui, raison. mais création d'entreprise, Ah oui, oui, oui. c'est ça qui change. Ah ben, il y en a aussi. il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à ce sujet. C'est vrai que quand on a un enfant, on le sait toutes, parce que là, on est maman tout autour de la table, le rythme de vie peut changer et on n'arrive pas toujours à reprendre son métier d'avant. Donc, on a envie de se lancer. On monte sa marque, sa passion, on suit un peu ce qu'on a envie de faire. Et donc, on a suivi une jeune femme qui a eu une création d'entreprise, qui crée des vêtements pour enfants et qui a donc décidé de jongler entre sa vie pro et sa vie perso. Mais est-ce qu'on a plus de flexibilité quand on monte sa propre entreprise? On va avoir des éléments de sûr. réponse. Vous doutez, Laurent. Ouais. Nous allons avoir une sociologue également qui va répondre à nos questions. Et c'est un reportage de Pierrick Becquet. Vous prenez des photos dans quel but? Pour nourrir mon compte Instagram principalement. C'est une bonne façon de se faire connaître en fait. Alors j'ai décidé de créer ma marque il y a 3 ans. C'est une marque pour enfants et adultes. La collection pour enfants, c'est principalement des petites choses en maille. Donc il y a les combinaisons avec la petite dentelle ajourée. Elle est abonnée à Marie-Claire. Y a-t-il des pièges à éviter quand on veut se lancer? Le premier piège, c'est de penser que l'indépendance, ça offre une hyper souplesse dans les horaires. Celles qui arrivent le mieux à articuler création d'entreprise et vie familiale, c'est celles qui ont des amplitudes horaires extrêmement élevées, qui travaillent donc beaucoup. D'accord, très bien. Bon, j'ai noté et donc il vous suffit d'envoyer un petit mail sur le SAV et on vous répond. 100% de mon temps, je pense à ma boîte. C'est vrai que on m'avait prévenu, mais c'est la réalité, quoi. Tout nous ramène à ça. Ça a parfois un prix. Hein. J'ai pas beaucoup pensé à moi ces 3 dernières années. En général, plus les femmes ont d'enfants et plus elles tendent à se retirer du marché du travail, ou en tout cas à perdre en responsabilité économique, ce qu'on appelle le plafond de verre dans les entreprises. À l'inverse, là justement, ce n'est pas parce qu'on devient mère qu'on ne peut pas assumer des responsabilités, créer des entreprises. Il est 15h50, donc ça me laisse en gros 40 minutes, même un petit peu moins, pour finir ce que j'ai à faire. On est dans l'action en permanence. Ça s'est bien passé ta journée? Oui. J'ai été pendant quasiment 10 ans salariée. J'ai travaillé dans des maisons de luxe. Et quand j'ai eu mon premier enfant, forcément, je quittais mon poste beaucoup plus tôt. Et j'ai senti à ce moment-là que ça commençait à être un peu plus difficile. Les avantages, il y en a effectivement beaucoup. C'est la possibilité de pouvoir accéder aux responsabilités qu'on leur refuse dans le salariat. C'est le fait de pouvoir travailler peut-être beaucoup, mais de travailler pour soi. De quoi vous êtes le plus fier finalement aujourd'hui? En fait, d'avoir quand même monté une entreprise qui fonctionne, qui est capable de me payer, et tout ça toute seule en moins de 3 ans, c'est dingo, quoi. Il y a beaucoup de reconnaissance directe, finalement, parce que mon succès, c'est les ventes et puis c'est tous les messages de mes clientes qui me renvoient beaucoup de choses positives. C'est vrai que j'ai tout fait toute seule et donc la réussite, elle est 100% moi, quoi. Enfin, sauf Carole, que créer son entreprise, ça reste un sacré pari, hein, quand même. Faut pas l'oublier. Ah, c'est sûr, Olive a réussi, mais il y a des risques de burn-out, d'isolement, de manque à gagner. Alors, toujours selon la sociologue que l'on a vue dans le reportage et qui sort ce livre le 1er juin aux éditions Septentrion, qui s'appelle Sociologie des mumpreneuses, elle le dit dans son livre, en s'assumant comme indépendante, les femmes ne réalisent pas toujours la précarisation individuelle qui les touche. Et c'est vrai qu'on est parfois très isolé quand on lance son entreprise. Donc, il ne faut pas hésiter à demander des conseils aux autres femmes
femmes. Il faut faire partie de réseaux de mompreneurs. Ça existe, donc je vous conseille vraiment de vous tourner vers ces femmes. Et selon un baromètre international qui est sorti il y a une dizaine de jours, 80% des femmes entrepreneurs considèrent qu'elles ont besoin d'un réseau de femmes entrepreneurs. Donc aujourd'hui, plus que jamais, les femmes doivent avoir du conseil, s'entraider. Et donc voilà, comme ça, c'est vrai qu'on arrive mieux quand on est tout ensemble. Et comme vous, hein, j'imagine, on pense tous à un film, en fait, hein, quand on aborde le sujet. Oui, quand on aborde ce sujet, on pense... Enfin, en tout cas, moi, quand j'ai écrit ce papier, j'ai pensé au film Baby Boom, je ne sais pas si vous en souviez, avec Diane Keaton. Exactement. Elle décide, en fait, de quitter sa carrière de femme brillante parce qu'elle doit s'occuper d'un enfant et elle se lance finalement dans la création de petits pots pour bébés. C'est vrai que ce film est ancien, mais il trouve une certaine résonance aujourd'hui. En tout cas, bonne fête à toutes les mamans qui doutent et qui sont pourtant des mamans formidables.